Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, à toutes les personnes. Alléluia. Dieu vous bénisse. Nous God n'allons bless pas you. perdre du temps. So we are not going to lose time. Nous aurons beaucoup de choses à développer, à traiter. We will have a lot of things to say and to develop. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer tout de suite. So that's why we are going to start right now. Alors, quel est le sujet qui nous rassemble cet après-midi? So what is the subject that is gathering us this afternoon? Nous sommes là pour quelle importance? So for which importance are we here this afternoon? Nous sommes ici pour parler de la fin des temps. We are here to speak about the end of time. La fin des temps The end of time, par rapport à l'enlèvement. according to the rapture, Nous parlerons aussi de la fin du monde. we are also going to speak about the end of the world. Mais ce sont des sujets assez sérieux qu'on ne peut fabriquer avec l'actualité, mais plutôt on ne peut traiter ce sujet qu'au regard de la parole de Dieu. So these are serious subjects that can only be dealt according to the word of God and not according to the news. Alléluia. Hallelujah. Alors, mesdames et messieurs, So ladies and gentlemen, je voudrais demander votre attention. I want to ask your attention. Le sujet que nous allons développer est assez difficile. The subject that we are going to develop is difficult enough. Le sujet est assez compliqué à gérer. The subject is very complicated to manage. Alors, je voudrais demander votre particulière attention. So I want to ask your particular attention. Nous avons besoin de comprendre ce que Dieu nous enseigne dans la fin des temps. We need to understand what God is teaching us during the end of time. Quel est le programme de Dieu? What is the program of God? Quel est le calendrier de Dieu? What is the calendar of God? Nous parlons d'enlèvement et nous sommes tous souvent on est dans le doute, on a peur. Alors qu'est-ce que Dieu dit, mais de façon précise dans les Écritures pour que nous enlevons toute peur et toute ombre de doute? We speak about rapture and we are all afraid, we are all scared, but what does God say in the scripture about the rapture? Donc, en traitant ce sujet, nous allons beaucoup calculer. So by dealing with that subject, we are going to make a lot of calculations. Et en traitant ce sujet, il va falloir que tu utilises ton intelligence spirituelle et non ton intelligence intellectuelle. And by dealing with that subject, you will need to use your spiritual intelligence and not the human one. Parce que ce sont des sujets dont la prophétie est codée. Nous Because, avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour le décrypter. because the prophecies in this subject are coded and we need the help of the Holy Ghost to decode them. Alors, mesdames et messieurs, sans tarder, je vais entrer droit dans mon sujet. So without any delay, I'm going straight into the subject Compte tenu du fait que j'ai beaucoup de choses à développer, because I have a lot of things to develop. alors je vais entrer dans mon sujet. So I'm going straight in the subject. Alors, nous allons aller dans les Écritures, dans le livre de Daniel au chapitre 9. So we go into the scriptures in the book of Daniel, chapter 9. Nous allons prendre à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Verse 23 until verse 27. Je crois que le verset 20 nous aidera mieux. And I believe that verse 20 will help us. Alors, écoutez ceci. So listen to this. Daniel chapitre 9 à partir du verset 20. Daniel chapter 9, verse 20. Alors, je lis la parole. So I read the word. Je parlais encore. Je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Nous devons bien souligner ce mot, ouvrir ton intelligence. Verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer.
car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines, on est au verset 24, ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser la transgression et pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. Verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Je vais permettre à mon interprète de lire sa version en anglais. Voilà. Now while I was speaking, praying and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of my God, yes, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, reached me about the time of the evening offering. And he informed me and talked with me and said, "O Daniel, I have not come forth to give you skill to understand. At the beginning of your supplications, the command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved. Therefore, consider the matter and understand the vision. 70 weeks are determined for your people and for your holy city, to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall, even in troublesome times. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood, until the end of the world desolation are determined. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of abomination shall be one who makes desolate, even until the consummation which is determined is poured out on the desolate. Alors, mesdames et messieurs, So, ladies and gentlemen, je vous disais tout à l'heure en début I was saying before at the beginning que le sujet est assez difficile. that the subject is difficult enough. D'ailleurs, tous les théologiens, docteurs en théologie, professeurs en théologie, tous les PhD en théologie All the theologians, n'ont pas réussi à être d'accord sur le sujet. all the doctors in theology didn't agree about the subject. Alors, ne vous inquiétez pas, So j'ai don't réussi à worry. étudier tout ce qu'eux, ils ont dit. I have studied everything that they said. Et en tant que docteur, en tant que professeur, And as a doctor, as a professor, nous allons aller dans la ligne droite we are going to go into the straight line, et nous allons comprendre comment, par la grâce de Dieu, and we are going to understand how, by the grace of God, on pourra associer toutes ces choses et sortir la vérité. we can associate all those things and bring out the truth. Alors, mesdames et messieurs, So, ladies and gentlemen, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire quelques récapitulatifs, sortir quelques éléments qui pourront nous aider à la compréhension, au décodage du sujet. before going into the subject, I want to make a small resume of the elements that will help us to understand the subject. Alors, le verset dit, depuis que tu priais, The verse says that since you have been praying,
depuis que tu priais, since the beginning of your prayer, je vais aller plutôt au verset 24. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. when you started praying, the word came out. Alors, la parole dit 70 semaines ont été fixées. And the word says that 70 weeks are determined. Donc, notre travail va consister à décoder les 70 semaines. So our work will be to decode the 70 weeks. Notre travail va consister à décoder les 70 semaines. So our work this afternoon will be to decode the 70 weeks. Alors, nous allons repartir les différentes 70 semaines selon que le verset le dit. So we are going to divide the 70 weeks according to what the verse says about them. Alors, les 70 semaines sont partagées en 3 parties. So the 70 weeks are divided in 3 parts. Nous avons d'abord 7 semaines. First of all, we have 7 weeks. Ensuite, nous avons 69 semaines. Then we have 69 weeks. Et après, nous avons la dernière semaine. And after that, we have the last week. Alors, écoutez, So listen, c'est une affaire de 70 semaines, c'est une affaire de calcul, c'est trop compliqué. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, je vais doucement. Le sujet est compliqué, le sujet est capital. it is a matter of 70 weeks. It is a complicated subject. That's why I'm going slowly so that you can understand everything. Alors, je voudrais faire une petite rétrospective sur la vie de Daniel lui-même, qui est le prophète, qui est au centre de cette affaire. I want to come back upon the life of Daniel himself, that is the prophet at the center of this matter. Retenons que Daniel est un prophète de famille princière. Retain that Daniel comes from a princely family. Il est issu de la tribu de Juda. He is from the tribe of Judah. Et la tribu de Juda a été déportée à Babylone à l'époque où Daniel recevait la vision, a été déporté à Babylone. And Et puis the tribe of Judah was deported into Babylon where Daniel received the prophecy. Et la tribu entra en captivité en 606 avant Jésus-Christ. So Judah went into captivity the year 606 before Jesus Christ. Certains docteurs, certains professeurs et théologiens parlent de 586 avant Jésus-Christ. And some doctors speak about 586 before Jesus Christ. Et cette vision concerne la vision qu'il a eue avec l'ange Gabriel. On était approximativement à la période 538 avant Jésus-Christ. And the vision that he had with the angel Gabriel, it's around 588 before Jesus Christ. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous dire que les dates que nous donnons sont des dates approximatives parce qu'il n'y a pas d'exactitude. I am opening a bracket to let you know that the dates that we are giving are approximate because we don't have any exactitude. Mais nous faisons l'effort pour nous rapprocher de la vérité au regard de ce que la Bible dit exactement. But we make an effort to come close to the truth regarding to what the Bible says about it. Pourquoi les dates ne sont pas exactes? Why aren't the dates the right one? Je vous le dirai tout à l'heure quand je parlerai du calcul des temps. I will tell you after when I will speak about the calculation of time. Alors, pour ce qui concerne Israël, je vous disais tout à l'heure que Daniel de famille princière, issu de la tribu de Juda, en déportation depuis 68 ans, 586 pour certains, 538 pour d'autres, et nous rappelons que Israël a vécu 3 déportations. I want to recall, we spoke before about the life of Daniel, and I want you to know that Israel had 3 deportations. La première en 606 sur le roi Joachim. And the first one was in 606 under the reign of King Joachim. La deuxième en 597 sous le même Joachim, c'est la même chose. And next at 597 under the same king. Et la troisième déportation en 586 sous Sédécia. And the last one in 586 under the reign of Sedecius. Et c'est à partir de cette date-là que Israël cessa d'exister en tant que nation. And at that time, Israel was no more a nation anymore. Donc, Daniel était donc préoccupé à cause de son peuple. Donc, il faut bien qu'un jour son peuple retourne pour reprendre sa place de nation. So Daniel was concerned about the people because one day that people needs to go back and take back their position as a nation.
Alors, il a vu dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans de captivité. And he saw in the books that the captivity will last for 70 years. Donc, c'est dans cette préoccupation, c'est dans ces soucis qu'il est entré en jeûne et prière. C'est alors qu'il reçut la révélation qu'on vient de lire dans Apocalypse chapitre 9, dans Daniel, pardon, chapitre 9. So he went to fast and pray because of that concern, and he received the revelation that we just read in Daniel chapter 9. Alors, comme il s'agira de beaucoup de calculs, etc., je voudrais vous faire une petite analyse du système de temps. As we will have a lot of calculation, I want to make a small analysis about the time system. Alors, pour comprendre le temps, je voudrais vous montrer quelques calendriers qui existent et puis vous parler du calendrier sur lequel nous, on se base pour calculer le temps. To understand the time, I want to speak to you about some calendars that exist, and then we'll speak about the calendar that we use to calculate the time. Alors, il faut remarquer que tous ceux qui ont fait des calculs ou alors qui ont fait des découvertes ou bien qui ont su trouver des calendriers par rapport au temps, il y a eu une marge d'erreur à cause de l'inclinaison de la Terre suite au déluge. Notice that all the people that make calculation to find the time, they had a margin of error because of the inclination of the earth after the flood. Donc, tous les calendriers sont plus ou moins erronés, y compris le calendrier julien de Jules César et le calendrier grégorien du pape Grégoire XIII. So there is a margin of error in all the calendars, included the Julian calendar and the Gregorian calendar. Alors, le premier calendrier, so the first calendar, c'est le calendrier romain. It was the Roman calendar. Alors, c'était à l'époque où Romulus, qui fut le premier roi de Rome en 753, de 753 à 715 avant Jésus-Christ. It was at the time of Romulus the king from 743 until 715 before Jesus Christ. Alors, ce calendrier est un calendrier de 300 jours l'année à raison de 10 mois. So that calendar is a calendar of 300 days in the year, but only for 10 months. Donc, si l'année fait 300 jours et que le mois, dans les 300 jours, on a 10 mois, on a constaté qu'il y a une grande marge d'erreur due à l'inclinaison de la Terre à cause du déluge. So if the year is 300 years and 10 months, we have a great margin of error because of the inclination of the earth after the flood. Le deuxième calendrier est le calendrier julien. The second calendar is the Julian calendar. Celui de Jules César qui vécut de 101 à 44 avant Jésus-Christ. The one of Julius Caesar that lived in 400 before Jesus Christ. Donc lui, il a réformé le calendrier pour le mettre, il a réformé le calendrier pour le mettre, excusez-moi, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans le direct, je voudrais demander sérieusement à la personne qui s'est introduite dans le direct de se déconnecter. Voilà. Attendez, permettez-moi, je vais verrouiller le direct pour éviter que quelqu'un s'y introduise. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Alors, c'est comme ça les aléas du direct. Là, on est en direct sur notre chaîne de TV, OBM TV, on est en direct aussi sur d'autres chaînes et quelqu'un s'est introduit dans le direct, donc nous avons dû le faire sortir pour que nous puissions travailler tranquillement. Alors, mesdames et messieurs, regardez ceci. Nous parlions de Jules César qui lui a établi son calendrier en fonction du soleil, en fonction du comportement du soleil à raison de 365 jours pour 12 mois. We were speaking about Julius Caesar that made this calendar according to the behavior of the sun for 12 months and 365 days in the year. Donc, Jules César, lui, il ajoute un jour complémentaire tous les 4 ans de ce qu'on appelle l'année bissextile. So Julius Caesar added 1 day after 4 years, and we call it the bissextile year. Et les scientifiques ont découvert que à chaque 900 ans, il y a une erreur de 7 jours dans ce calendrier. And the scientists discovered that after 900 years, there is a mistake of 7 days in that calendar. Le troisième calendrier, c'est le calendrier grégorien. And the third one is the Gregorian calendar. Alors, le pape Grégoire XIII, en 1582, ordonne que
chaque 5 octobre soit appelé 5 octobre, c'est-à-dire il fait fi de l'année bissextile. So the Pope Gregory III in 1582 ordained that every October 5th will become October 15. Donc lui, il supprime l'année bissextile. So he erased the bissextile year. Alors, ce qui ne laisse qu'une seule marge d'erreur d'un seul jour sur 4000 ans. So the margin of error becomes 1 day in 4,000 years. Donc, avec ce système de division du temps, So with that system of the division of the time, nous allons remonter jusqu'à l'époque de la formation des roches et déterminer l'âge de la Terre qui est d'environ 4,6 milliards d'années et l'apparition de la vie à environ 6 millions d'années. we will go back until when the rock were formed and to determine the age of the earth, that is about 4.6 billion years, and the apparition of life at about 6 million years. Alors, compte tenu de l'inclinaison de la Terre, tous les calendriers sont plus ou moins erronés. Tous les calendriers, à cause du déluge. So because of the inclination of the earth, all the calendars have a margin of error. Donc, le calendrier de Jules César, le calendrier grégorien, tous les autres calendriers, même le calendrier romain qui comporte des mois de 28, 29 et 30 jours, 31 jours, tout ça là comporte une erreur. So even the Roman, the Julian, or the Gregorian calendars, they all have a margin of error. Alors, nous allons nous baser sur le calendrier prophétique. So we are going to take into account the prophetic calendar qui fait 360 jours l'année that has 360 years, 60 days per year, et qui fait 30 jours le mois. and 30 days per month. Voilà. J'espère que je vais doucement pour que vous suivez le cours, pour que nous comprenions, parce que le sujet, il est difficile. I'm going slowly so that you can understand the subject that is difficult. Donc, je vais doucement, pardon, prends ton temps et puis allons-y doucement. Take your time and let's go slowly. Donc, ne soyons pas pressés. C'est un sujet, je dis bien, assez difficile et assez compliqué à traiter. We are not rushing because the subject is complicated and difficult to deal with. Donc, en tant que docteur, professeur, mais aussi pasteur, So as a doctor, a professor, and also a pastor, mon mandat est de traiter ce sujet et à la fin, montrer son importance dans la vie chrétienne, montrer le calendrier, l'agenda de Dieu par rapport à la fin des temps et à l'enlèvement, qui est le sujet qui préoccupe tous les chrétiens aujourd'hui. my mandate is to deal with the subject and show his importance for Christian life and also for the calendar of the end of time. That is the most important subject right away. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Alors, si vous avez remarqué, le sujet dit Daniel, 70 semaines vont s'écouler sur ton peuple. Il parle du peuple de Daniel. So the subject says that 70 weeks will come upon the people of Daniel. Je reprends là le verset pour qu'on comprenne bien. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple 70 weeks are determined for your people et sur ta ville sainte. and for your holy city. Donc, le peuple, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas le Ghana, c'est Israël, le peuple Israël. Le So peuple. the people is not France, Ivory Coast, Ghana, or another country, but it's Israel. Donc, dès le départ, il faut qu'on se comprenne. We need to understand each other from the beginning. La prophétie concerne le peuple juif. The prophecy is about the Jewish people. Donc, 70 semaines So 70 weeks fixées sur ton peuple. determined upon his people. Alors, ne nous trompons pas. Let's not make a mistake. Il s'agit d'Israël, le peuple juif. We are speaking about Israel, the Jewish people. Alors déjà, quelqu'un serait en train de me poser la question, mais s'il s'agit du peuple juif, nous, on fait quoi là sur ton direct? Nous, on n'est pas juif, on est chrétien. Non, reste tranquille, reste tranquille. And somebody will say that if it's about the Jewish people, what are we doing here on your life? But be calm. Reste tranquille. Quand nous allons rentrer dans les calculs, que nous allons progresser, tu comprendras. Be calm, because when we will move on into the calculation, you will understand. Allons-y. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.